Eh bien, bonjour, on est le 13 novembre, le jour où je filme cette vidéo. Je suis de Paris, comme certains d'entre vous peuvent le savoir. Et la tragédie d'aujourd'hui euh, a complètement, euh, m'a complètement bouleversée parce que c'est proche de chez moi, ça aurait pu être des gens que je connais, ça aurait pu être mon meilleur ami, ça aurait pu être un membre de ma famille. Et, euh, et voilà, donc j'ai absolument rien préparé. J'ai juste posé ma caméra, mis mon fond d'écran, on va dire ça comme ça. J'ai pas de maquillage, je suis pas coiffée, j'ai rien du tout. J'ai juste besoin de dire quelque chose. Et c'est que peu importe ce qui peut se passer dans le monde et peu importe les attentats et le terrorisme et tout ce qui se passe, s'il y a bien quelque chose qu'on a appris, en tout cas en France, au cours de cette année, c'est que l'unité fait la force. Et on l'a prouvé une première fois, en janvier, après les attentats de Charlie Hebdo du 11 janvier. Et on le reprouvera encore aujourd'hui, parce que on est un pays uni, on est tous humains, on a tous des sentiments, et la tragédie qui est arrivée aujourd'hui nous pousse tous à rester ensemble, parce que de toute façon c'est la seule chose qu'on a à faire. C'est la seule chose qu'on peut faire et c'est la seule chose qui peut marcher. On, on doit avoir peur parce que ils sont armés, ils ont aucune peur, ils ont rien à perdre. Et nous on en a beaucoup, des choses à perdre. Mais on ne perdra pas notre liberté, on ne perdra pas notre courage et on ne perdra pas non plus notre envie de nous battre. Pour notre pays, pour nous et pour les autres aussi. Pour ceux qu'on ne connaît pas forcément mais qui ont besoin d'aide autant que nous. Euh, J'ai passé euh, les 4 dernières heures assise au sol, à regarder Twitter, à regarder ma télévision, à pleurer, à essayer de comprendre pourquoi maintenant, pourquoi ces gens, pourquoi de cette manière. Et j'en arrive à la conclusion que aucune de ces questions n'aura de réponse, parce qu'ils n'ont pas de motivation, à part celle de détruire. Essayer de comprendre pourquoi, je suis pas sûre que ça serve à quelque chose. Alors, je me suis juste dit que, au lieu de se demander pourquoi, j'allais juste me demander comment aider ceux qui, ceux qui ont perdu quelqu'un, par exemple, ou ceux qui sortent de cette tragédie indemnes, ou à peu près indemnes, et qui ont vu des centaines de personnes mortes devant elles, comme ce qui s'est passé au Bataclan. Et donc voilà, voir notre président à la télé déclarer l'état d'urgence, déclarer la fermeture des frontières, déclarer l'Alpha Rouge, déclarer juste le fait qu'il déclare l'état d'urgence. Je crois que ça a été le moment où, personnellement, moi, je me suis rendu compte de la gravité de la situation, puisque le plan d'urgence n'avait jamais été décrété depuis la Seconde Guerre mondiale, même pas pour les attentats de Charlie Hebdo. On pensait en janvier que c'était l'attentat le plus meurtrier, que on ne pourrait jamais vivre quelque chose de pire que ça. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, ce soir, c'est 10 fois pire. Je n'étais pas prête à ça. Je crois pas que quelqu'un
en tout cas en France, étaient prêts à ça. J'étais au restaurant avec ma famille, j'ai rigolé, j'ai mangé, j'ai discuté. Je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert la porte, j'ai allumé la télé et j'ai fondu en larmes. Parce que ça venait juste d'arriver et il y avait déjà écrit 24 morts. Et plus les minutes ont passé, plus le bilan s'est alourdi. À l'heure où je fais cette vidéo-là, on déplore aux alentours de 120 morts. Même si on sait tous qu'il y en a beaucoup plus que 120. Mais c'est le chiffre officiel qu'on a pour l'instant. Et j'avoue que j'ai du mal à parler parce que j'ai une boule dans la gorge, une boule dans le cœur, une boule dans l'estomac. Je connais pas forcément, et je connais, j'espère, personne qui a eu à vivre ça. J'espère que je connais personne qui est mort ce soir. Mais je suis quand même touchée parce que c'est une atteinte à mon pays, c'est une atteinte à moi parisienne, c'est une atteinte à moi française et c'est une atteinte à moi être humain. Et je me battrai toujours, et ce sera, je pense, le combat de ma vie, de me battre pour que tout le monde ait la chance et l'égalité qu'on mérite. Je me battrai toujours et toujours pour que tout le monde soit en sécurité. Parce que on a la chance ici de vivre dans un pays libre, libre d'expression, libre de penser, libre de dessiner, libre de s'habiller comme on veut, libre de penser, libre d'exercer libre de pratiquer la religion qu'on veut. Et c'est pas donné à tout le monde. On a cette chance-là, on arrive encore à se plaindre. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Mais je voudrais qu'on puisse réaliser à quel point on a de la chance de vivre dans un pays où on a toutes ces libertés. Et je suis pas trop sûre que cette vidéo ait un grand sens. Enfin, je veux dire, c'est juste mes pensées qui se mettent bout à bout et ma voix qui tremble un peu. Cette vidéo ne sera pas éditée. Je rajouterai juste des sous-titres en anglais pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et qui ne parlent pas français. Parce que je veux que le message que j'essaye de faire passer puisse passer à un maximum de personnes et puisse passer le plus simplement possible. Donc je le ferai dans les deux langages. À part ça, le 11 janvier a marqué un gros tournant dans l'histoire de la France. Parce que c'est le jour où on s'est rendu compte que notre liberté de penser, notre liberté de nous exprimer était quelque chose de très important. Et que il y a des gens qui se sont fait tuer parce qu'ils voulaient s'exprimer librement. Et on est descendu dans les rues. On est descendu, on a crié « Je suis Charlie ». Et aujourd'hui, j'ai juste envie de dire « Je suis humaine ». Parce que toutes les personnes qui sont mortes ce soir, elles n'étaient pas journalistes, elles n'étaient pas juives, elles n'étaient pas musulmanes, elles n'étaient pas chrétiennes. C'était juste des gens innocents, des gens qui n'avaient rien demandé, qui étaient juste là au mauvais endroit, au mauvais moment. Des gens qui s'amusaient au concert de leur idole, des gens qui prenaient le café, des gens qui marchaient dans les rues juste parce qu'il faisait beau et qu'on était vendredi soir et que un vendredi soir, les gens sortent. Mais ouais, aujourd'hui j'ai envie de dire, je suis humaine. Et mon humanité, c'est quelque chose qui me tient à cœur.
Et j'ai pas envie qu'on me l'enlève, comme j'ai pas envie qu'on m'enlève la vie de cette manière-là. J'ai... Ouais, voilà. C'est très difficile, mais... Dans la description de cette vidéo sera mis un maximum d'informations, un maximum de numéros qu'on peut contacter. Et n'oubliez pas de ne pas laisser ce qui s'est passé ce soir, de ne pas le laisser s'oublier. Parce qu'on a tendance à s'unir pour une période de temps limitée, le temps que tout se calme, et une fois que tout est calmé, tout repart en guerre. Et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas moi, je me sens en guerre contre le terrorisme, et je me sens en guerre contre toute personne qui en veut à mon humanité, et qui en veut à la vie d'un autre être humain. Pour de simples raisons religieuses, politiques, ou de couleur de peau, ou de ce qu'on a mangé à midi. Je me fiche de savoir pourquoi. Tout ce qui compte, c'est que personne ne devrait avoir le pouvoir de prendre la vie de quelqu'un d'autre. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.